enchaîner avec moi l'hypothyroïdie auto-immune chez la femme. Donc, comme vous savez très bien que la femme elle est soumise à des pathologies auto-immunes et pathologies thyroïdiennes. Et parmi les pathologies thyroïdiennes, c'est la thyroïdite auto-immune. Donc, la thyroïdite auto-immune, elle comprend un large éventail de manifestations cliniques qui vont de l'atrophie thyroïdienne au goitre, de l'hypothyroïdie à l'hyperthyroïdie. Donc, le point commun des thyroïdites auto-immunes, c'est la présence des anticorps qui sont dirigés contre la thyroïde. Donc, il s'agit d'un véritable problème de santé publique. Pourquoi? De par leur fréquence. Donc, elles constituent 30% des maladies auto-immunes spécifiques d'organes et elles touchent entre 5 à 20% des femmes. Et aussi de par sa gravité, parce qu'elle constitue la cause la plus fréquente de goitre et d'hypothyroïdie dans les régions suffisamment iodées. Et aussi, elles peuvent même constituer le lit de certains cancers tels que le lymphome malin de la thyroïde et elles peuvent être associées souvent, dans 30%, à d'autres maladies auto-immunes qui peuvent être endocriniennes telles que le diabète type 1 et la maladie d'Addison ou d'autres maladies auto-immunes non endocriniennes telles que la maladie cœliaque et le lupus érythémateux disséminé. Donc, vous voyez ce tableau qui résume les différentes prévalences des thyroïdites auto-immunes à travers les études. Vous voyez qu'elle oscille entre 1,5 à 18, en dehors de l'ethnie et les caractéristiques de la population. La différence est surtout due aux critères utilisés pour faire le diagnostic positif des thyroïdites auto-immunes en absence des consensus. Donc, il y a des auteurs qui ont utilisé comme critère de diagnostic positif les anticorps positifs seulement. Les autres qui ont utilisé donc des signes cliniques associés à cette positivité des anticorps. Il y a des auteurs qui ont utilisé des critères cliniques, des critères biologiques et des critères même échographiques. Et on assiste ces dernières années à une augmentation importante de la prévalence de cette thyroïdite auto-immune. Les études incriminent le rôle des programmes de prophylaxie iodée et aussi la pandémie Covid. Qu'en est-il de l'Algérie? Donc, malheureusement, on ne dispose pas des études à grande ampleur en dehors de des études de professeur Mrelli à Tlemcen, et que sur la base des anticorps positifs, il a posé le diagnostic de thyroïdite auto-immune. Il a estimé la prévalence de thyroïdite auto-immune à 15,5%. Il y a une autre étude faite par le professeur Benziane à Oran, et sur la base des anticorps associés à des critères échographiques de thyroïdite, il a estimé la prévalence de la thyroïdite auto-immune autour de 17%. Pourquoi il y a cette thyroïdite auto-immune? Donc, elle résulte de la dysrégulation du système immunitaire à médiation cellulaire. Donc, elle est plus fréquente entre 30 à 50 ans et surtout, il y a une nette prédominance féminine. Regardez le sexe ratio allant jusqu'à 10 femmes pour un homme. Et pourquoi cette surprésentation féminine des maladies auto-immunes? Ça peut être expliqué par une piste plutôt une piste hormonale avec l'augmentation des oestrogènes qui ont un rôle pro-inflammatoire. Il y a aussi une autre théorie, c'est l'inactivation incomplète du deuxième chromosome. Et sur le plan éthiopathogénique, donc il y a surtout la susceptibilité génétique avec le polymorphisme des gènes HLA sur lequel se greffent des facteurs environnementaux, surtout alimentaires, par le déficit en sélénium, le déficit en vitamine D, le rôle de la surcharge iodée. Il y a aussi le rôle des infections surtout virales, l'hépatite C et aussi Coxsackie virus et récemment l'incrimination du Covid-19. Il y a aussi le rôle des perturbateurs endocriniens, les irradiations soit après radiothérapie, maladie de Cushing, après les accidents nucléaires tels que celle de Tchernobyl, le rôle du tabagisme et surtout le rôle du microbiote intestinal. Donc l'interaction entre ces susceptibilités génétiques et ces facteurs environnementaux entraîne une mutilation, des modifications des antigènes thyroïdiens, principalement l'antigène anti-TPO, et donc ça va engendrer une activation, une auto-activation et une réaction auto-immune. Comme il y a nos amis gynécologues sont avec nous, donc on va aborder quelques généralités. Vous savez très bien que la thyroïde est une glande endocrine située au niveau de la base du cou. Donc l'unité fonctionnelle, c'est le follicule thyroïdien qui est constitué d'une assise de cellules thyrocytes qui englobe, qui entoure la colloïde. C'est le lieu de stockage des différents précurseurs de synthèse des hormones thyroïdiens. Le principal précurseur, c'est l'iode qui est apporté par l'alimentation. Donc il passe du côté basal vers le côté apical dans la colloïde. Vous voyez à côté cette thyroglobuline qui est un polypeptide synthétisé par l'appareil de Golgi. Aussi, il va être stocké au niveau de la colloïde. Et là, vous voyez cette thyroperoxydase qui va être la cible d'une réaction auto-immune. Elle va entraîner une organification de l'iode et donc la synthèse des hormones thyroïdiennes qui vont être libérées dans la circulation sanguine. Et tout ça sous le contrôle de la TSH.
Donc, je vais aborder rapidement la classification des thyroïdites auto-immunes. Donc, il y a la thyroïdite focale, où elle est localisée une région, un foyer bien précis de la thyroïde. Elle est généralement sans conséquences fonctionnelles. Il y a la thyroïdite lymphocytaire chronique, elle est de deux types, atrophique, anciennement appelée le myxœdème primitif. Et il y a la thyroïdite lymphocytaire d'Hashimoto, qui est la cause la plus fréquente de l'hypothyroïdie après celle de la carence iodée. Alors, il y a aussi la thyroïdite du postpartum qui survient dans l'année qui suit, soit un avortement, un accouchement. Et en général, il y a une petite période de thyrotoxicose qui est transitoire et puis le passage vers l'hypothyroïdie. Il y a aussi la thyroïdite silencieuse qui est rare et elle passe inaperçue. Et enfin, il y a la maladie de base qui est responsable d'une hyperthyroïdie. Elle est due à la présence des antirécepteurs de la TSH stimulant. Donc ce schéma, il résume la physiopathologie de la maladie d'Hashimoto. Tout commence par un antigène qui est immunogène, c'est la thyropyroxydase, cette enzyme dont je viens de vous montrer. Donc il sera présenté aux cellules lymphocytaires. Il y aura une activation des lymphocytes B qui vont produire les anticorps anti-thyropyroxydase. D'autre côté, il y aura une activation des cellules CD8 cytotoxiques. Donc à la fin, on aura une destruction, une cytolyse des lymphocytes et puis on aura l'hypothyroïdie. Donc sur le plan histologique, donc on aura une infiltration lymphocytaire du parenchyme thyroïdien qui se traduit sur le plan échographique. Vous voyez à droite un aspect hypoïchogène diffus, hétérogène, avec un aspect pseudonodulaire. C'est ça l'infiltration lymphocytaire. Là, à gauche, vous voyez l'aspect de thyroïde normale. Vous voyez ce gradient glandulo-musculaire donc qui disparaît en cas de thyroïdite auto-immune. Là, pour faire le diagnostic d'une dysthyroïdie, on va demander une TSH qui est le paramètre à demander en première intention, qui est très sensible et très spécifique. Et on va demander l'FT4 seulement pour évaluer la profondeur de cette atteinte fonctionnelle périphérique. On va aborder les anticorps qui sont responsables de cette thyroïdite auto-immune. On commence par les anti-thyropyroxydase, les anti-TPO, ce sont de type E et G. Donc, ils exercent un effet, comme je vous ai dit, cytotoxique. C'est eux qui sont responsables de cette destruction des lymphocytes, des cellules thyrocytes. Et en cas de positivité, lorsqu'il y a une hypothyroïdie infraclinique, plus le taux est élevé, plus le risque d'évoluer vers une thyroïdite avéré et important. Aussi, lorsqu'ils sont présents au début de la grossesse, donc ça annonce un risque élevé allant jusqu'à 50% d'une thyroïdite du postpartum. Donc ce sont des marqueurs biologiques les plus sensibles de la thyroïdite auto-immune. Vous voyez leur sensibilité, donc qui sont positifs dans plus de 90% de thyroïdite d'Hashimoto. Et aussi, ils sont spécifiques, quoique ça existe dans environ 12% de la population générale, des anti-TPO positifs en dehors de toute atteinte thyroïdienne. Et leur titre est corrélé à l'infiltration lymphocytaire en cas de thyroïdite auto-immune. Passons maintenant au deuxième anticorps qui est responsable de la thyroïdite auto-immune, c'est les anticorps antithyroglobulines. Donc, ils n'ont pas d'effet pathogène sur la thyroïde, donc il n'y a pas d'effet cytotoxique, c'est plus des marqueurs. Et leur valeur diagnostique, elle est beaucoup, beaucoup moindre par rapport aux anti-TPO. Donc là, regardez leur sensibilité. Donc, en cas de thyroïdite auto-immune, ils ne sont présents que dans 25 à 50%. Et pour leur spécificité, elle est encore plus faible parce que là, vous voyez, ils se sont considérés comme des anticorps naturels dont le rôle physiologique n'est pas encore connu. Là, on va aborder l'impact de l'auto-immunité antithyroïdienne sur la grossesse. Ce papier est très intéressant et qui est récent par Monsieur Correvar. Là, vous voyez par Correvar. Donc, vous voyez 75% des femmes qui ont des anti-TPO positifs et qui sont en euthyroïdie, donc ils ont un risque élevé d'avortement et d'accouchement prématuré. Et aussi par cette étude chinoise, vous voyez les femmes qui ont des anti-TPO, des anti-TG positifs, même si quand elles sont en euthyroïdie, ils ont un sur-risque d'avoir une HTA gravidique, un diabète gestationnel, des hypothyroïdies et même des risques de souffrance fœtale et souffrance néonatale. Maintenant, on va aborder l'impact de l'auto-immunité antithyroïdienne sur la fonction thyroïdienne pendant la grossesse.
Donc là, vous voyez, comme elle vous a dit tout à l'heure, professeur Achir, qu'au cours de la grossesse, donc la thyroïde, elle est soumise à une stimulation, une surstimulation, surtout par la CG, pour augmenter ses besoins. Vous voyez à gauche, quand il n'y a pas des anticorps, donc la thyroïde, elle augmente ses stimulations, elle augmente plutôt ses synthèses d'hormones thyroïdiennes. Par contre, à droite, vous voyez avec cette courbe, donc elle ne pourra pas augmenter ses besoins et ses capacités de synthèse qui va se manifester par une hypothyroïdie. Il y a des facteurs de risque de développer l'hypothyroïdie qui peuvent être surajoutés à cette thyroïdite auto-immune. C'est surtout l'âge avancé, le BMI qui est augmenté, et plus qu'on avance de la grossesse, plus le risque de développer une hypothyroïdie est important, et surtout si c'est des grossesses rapprochées. Pour cela, l'American Thyroid Association en 2017 recommande, comme elle vous a dit, professeur Achir, chez les femmes qui ont des anti-TPO, des anti-TG positifs, même si elles étaient euthyroïdiennes, de monitorer, de surveiller leur TSH au début de la grossesse et renouveler la surveillance chaque 4 semaines de grossesse jusqu'à la 20e semaine, et puis refaire la 30e semaine d'aménorrhée parce qu'elles ont un sur-risque de développer une hypothyroïdie au cours de la grossesse. Alors maintenant, c'est quoi le rôle de l'auto-immunité antithyroïdienne chez la femme en âge de procréer? Vous voyez ce papier très intéressant qui englobe plus de 50 femmes. Donc le résultat de cette étude, c'est quoi? C'est la positivité des anticorps anti-TPO. Elle est fréquente chez la femme en âge de procréer, elle prédispose au dysfonctionnement thyroïdien. Donc plus la femme elle a des anti-TPO positifs, elle a un sur-risque, comme on vient de voir, de développer l'hypothyroïdie avant la conception et pendant la grossesse qui peut dépasser 7%. Et surtout, elle a mis en évidence l'intérêt de faire un dépistage afin de commencer le traitement à temps et éviter toutes les complications. Donc là, vous voyez l'intérêt de dépistage de l'hypothyroïdie auto-immune chez la femme, ce qui nous a amené à mener ce travail qui a été fait au CHU Beni Messous. Donc ça a été commencé par une campagne de sensibilisation et de dépistage de maladies thyroïdiennes chez la femme. Vous voyez quelques photos. Donc c'est une campagne qui a été faite au niveau de CHU Beni Messous en collaboration entre notre service d'endocrinologie et le service d'immunologie. Comme cette campagne a eu de l'impact, donc on a eu l'afflux des hommes. Donc on a élargi notre travail à la population adulte. Donc l'objectif principal, c'est de déterminer la fréquence des hypothyroïdies auto-immunes chez la femme, et comme objectif secondaire, c'est déterminer la fréquence des dysthyroïdies dépistées chez l'adulte et surtout définir les facteurs de risque associés de l'hypothyroïdie auto-immune. Donc il s'agit d'une étude transversale, descriptive, prospective entre mars 2024 et septembre 2024. Comme je vous ai dit, ça a été réalisé au sein de CHU Beni Messous. C'est comme critère d'inclusion, c'est tous les adultes qui n'ont pas de problème thyroïdien connu. L'objectif principal, c'est de dépister une pathologie thyroïdienne qui n'est pas connue. Donc on a exclu les femmes enceintes et bien évidemment, comme je vous ai dit, c'est un dépistage. On a exclu les sujets qui présentent une pathologie thyroïdienne connue ou qui prend un traitement hormonal thyroïdien, peut-être pour un traitement freinateur d'un nodule thyroïdien ou autre, ou qui prennent aussi des médicaments antithyroïdiens. Donc, on a collecté les données grâce à ce questionnaire que vous voyez à votre droite. Et tous les sujets éligibles à l'étude ont bénéficié d'un bilan thyroïdien en cascade. Ceci dit, on a demandé une TSH en premier temps, et si la TSH elle était élevée, donc on a contrôlé cette TSH, on a complété par l'FT4, les anti-TPO, les anti-TG, et ça a été dosé par la méthode chimie-luminescence. Donc les données ont été saisies sur le logiciel Excel 2013, analysées sur SPSS 2023, et puis des tests statistiques ont été utilisés pour étudier les facteurs de risque associés à la thyroïdite auto-immune. Donc là, vous voyez, donc on a regroupé 1726 individus. Principalement, il s'agit des femmes, 1416 femmes et 310 hommes, avec un âge moyen 42 plus ou moins 15. Là, on va s'intéresser à la population féminine, les 1416 femmes. On va utiliser les caractéristiques épidémiocliniques. Donc, la moitié de ces femmes, donc, ils ont des antécédents familiaux thyroïdiens. Un tiers, donc, ils étaient hypertendus. Un quart, ils avaient un diabète type 2. Et 4%, elle avait comme antécédent pathologique personnel des maladies auto-immunes. Donc, pour l'IMC moyenne de la population,
donc il était 26,07 plus ou moins 4,9 kg par mètre carré. Pour les femmes, l'IMC moyen, il est à 27,7 kg par mètre carré, 40% en surpoids et 20% obèses. Ce n'est pas étonnant, vu ça concorde avec les dernières données de l'enquête Stepwise en 2017, où l'IMC supérieur à 25 était plus de 55%. Là, vous voyez un premier chiffre qui sort, 10,7% de dysthyroïdie, ils étaient dépistés durant notre enquête. Et pour les femmes, c'était 11,2% de dysthyroïdie ont été dépistés parmi les 1416 femmes. Et là, vous voyez, donc l'hypothyroïdie prend la part du lion, donc avec 9,6% des femmes parmi les 11,2% de dysthyroïdie. Donc il s'agit principalement des hypothyroïdies infracliniques. Et quant aux thyroïdites auto-immunes, donc on a dépisté 4,7% de thyroïdites auto-immunes, principalement représentées par les hypothyroïdies. Maintenant, pour la répartition des dysthyroïdies auto-immunes en fonction de l'âge, là vous voyez qu'il y a un pic de fréquence entre 30 à 60 ans. Pour les anti-TPO, donc ils étaient positifs dans presque 40% des dysthyroïdies, les anti-TG, ils étaient positifs dans 16% des dysthyroïdies. Et pour les thyroïdites auto-immunes, donc il y a les anti-TG, donc plutôt les anti-TPO, ils étaient seuls positifs dans 61%, ils étaient positifs avec les anti-TG dans 35%, et seulement 4% des anti-TG, ils étaient positifs en absence des anti-TPO. Donc vous voyez, les anti-TG en général, ils sont absents, et quand ils sont là, ils sont associés avec les anti-TPO dans presque 96% des cas. Et ça a été étudié dans cette étude où il n'y avait que 3% de population qui avaient les anti-TG positifs en absence des anti-TPO. Maintenant, on a étudié les facteurs de risque associés à cette hypothyroïdie auto-immune. Comme la parité était comme un facteur associé aux pathologies thyroïdiennes morphologiques, donc on a cherché cette association qu'on n'a pas trouvée. Ça a été concordé avec cette étude américaine et il n'y avait pas un lien entre la parité, le nombre de grossesses et le risque d'hypothyroïdie auto-immune. On a aussi étudié l'existence de pathologies auto-immunes, l'existence d'antécédents pathologiques familiales, personnels de pathologies auto-humains avec l'hypothyroïdie. Et ben, on a trouvé un fort lien avec un P significatif et ça a été étudié dans multiples études où il y avait un risque élevé chez un patient qui présente des pathologies auto-immunes de développer une hypothyroïdie auto-immune. On a étudié aussi le lien entre l'hypothyroïdie et le diabète type 2 et on a trouvé une association avec un P significatif. Aussi avec l'IMC, quand il dépasse les 25 kg par mètre carré, on a trouvé une association avec un P significatif et ça a été étudié dans cette grande cohorte chinoise où vous voyez la courbe à droite, c'était une relation linéaire exponentielle, plus le poids augmente, plus le risque de développer une hypothyroïdie augmente. Probablement, il y a le rôle de stress oxydatif, il y a probablement aussi le rôle de la leptine qui stimule peut-être la TRH qui va stimuler la TSH. En conclusion, donc notre étude elle met en lumière une fréquence notable des hypothyroïdies auto-immunes dépistées, j'ai bien dit, ça veut dire non connues chez la femme. Le diagnostic de la thyroïdite auto-immune, il repose sur la présence surtout des anticorps anti-TPO, pas les anti-TG. Les anti-TG sont utilisés en second temps. Par contre, j'insiste, il est inutile de surveiller le taux des anti-TPO au cours de l'évolution. Ce sont des marqueurs d'auto-immunité. Des facteurs associés ont été identifiés à cette thyroïdite auto-immune, tels que le sexe féminin, le surpoids, l'existence des antécédents personnels tels que le diabète type 2 et les maladies auto-immunes. Vous voyez l'intérêt de dépistage de l'hypothyroïdie chez la femme, hypothyroïdie surtout d'origine auto-immune chez la femme en âge de procréer, qui est crucial en raison de son impact significatif sur la santé reproductive, sur le risque d'avortement et sur les complications obstétricales qu'on vient de voir. Et je vous remercie.